Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Christmas. Oh, Christmas. J'ai mélangé du Whitney Houston et du Mariah Carey. Oui. Jusqu'ici, j'avais pas fait de vidéo spéciale Noël. Je voulais vraiment en faire minimum une cette année. Donc on va réaliser un petit make-up pour les fêtes. J'avais plusieurs idées en tête. Soit on part sur du vert, soit on part sur du rouge, ou alors on mélange un peu les deux et on va dire qu'on va rester quand même sur un basique. On peut faire ça tous les jours, mais on va rajouter une petite touche qui fait que ça fait un peu plus Noël. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer en vidéo. J'ai sorti la petite tenue, le petit blazer crop top juste pour cette vidéo. Coup de cœur pour ce blazer, mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo également. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous laisse me suivre sur Instagram et TikTok. Sans plus attendre, on va arrêter de faire traîner cette vidéo en longueur. On va commencer maintenant. Let's go! On va prendre la palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Prims. Donc la Prims, c'est une palette qu'on n'entend pas beaucoup parler et même quand elle est sortie, ça n'a pas fait du bruit comme ces autres palettes, mais je l'aime beaucoup et je l'ai ressortie pour cette occasion. Donc regardez-moi ce petit packaging, comment il est beau. Donc juste avant ça, on va prendre la petite palette de chez Huda Beauty et on va prendre la palette, la couleur Desert Sand juste ici. Donc on va prendre un peu un pinceau fluffy, on va prendre la couleur, on va la mettre partout sur notre paupière mobile. Ça va juste être une petite couleur de transition. Donc j'ai déjà fait mon temps pour aller beaucoup plus vite. Ensuite de la palette d'Anastasia Beverly Hills. Sur la palette d'Anastasia Beverly Hills, on va venir prendre la petite couleur Saturne. On va venir prendre un petit pinceau fluffy mais assez précis. On va prendre la couleur Saturne, on enlève l'excédent toujours et on va venir juste la mettre dans le creux de paupière. Donc regardez-moi la pigmentation, c'est juste le premier passage. Je vais vous rapprocher un peu. Approchez-vous, approchez-vous, venez, venez plus près. Non, on est mieux comme ça, non? Donc on va venir juste la mettre en creux de paupière partout. On va venir faire des va-et-vient, des petits mouvements circulaires pour remonter un peu la couleur. Donc on va pas rester que dans le creux de paupière, on va vraiment venir la blender, l'estomper au fur et à mesure en faisant des petits mouvements circulaires. Donc on la met bien même dans le coin interne. On vient prendre un pinceau estompeur et on vient estomper juste aux extrémités pour éviter d'enlever justement le travail qu'on a effectué en dessous. On va reprendre la couleur Saturne et on va venir intensifier le creux de paupière. Une fois qu'on en est là, on va venir donc en triangle, on va venir juste fermer le coin externe et on va venir étirer la matière pour donner un effet œil de biche, œil de chat. On va venir vraiment étirer l'œil. Donc une fois qu'on en est là et qu'on a juste fermé notre coin externe juste là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre la couleur parallèle, donc qui est un brun ultra foncé. On va venir en prendre très légèrement, il faut faire bien attention avec les palettes Anastasia Beverly Hills, elles sont très poudreuses. Après l'intensité elle est là mais elles sont très poudreuses, donc faites bien attention. Si vous êtes plus à l'aise de faire vos yeux avant le temps, faites-le. Moi réellement ça change rien pour moi. Donc on va venir mettre en coin externe, donc je viens d'abord poser ma matière et je la travaillerai juste après. Donc vous la posez en oblique sur l'œil, restez bien en oblique comme si on voulait créer un thread liner. C'est cette forme là qui va vous aider à avoir justement votre œil étiré et avoir l'œil de chat. On va venir le ramener légèrement en creux de paupière, on va juste venir faire le tour pour sceller. Mais on va faire quelque chose de très fumé, juste pour donner un peu de profondeur au maquillage et on bouge pas du creux de paupière, on va pas plus haut, pas plus bas. S'il le faut, on reprend la couleur Saturne pour venir réintensifier si jamais on a trop estompé. Si jamais on a des chutes, on vient prendre son petit pinceau avec lequel on a fait son teint et on vient juste balayer. Normalement ça part. Donc une fois qu'on en est là, on va venir prendre la couleur phare de ce make-up, la couleur qui va faire au make-up complètement. On va venir prendre la couleur Trône. Et cette couleur là les gars, elle est tellement belle. On va venir prendre la matière, c'est une matière assez crémeuse. On va venir la mettre en paupière mobile, en creux de paupière, mais on va toujours suivre l'oblique de l'œil. Je viens juste déposer la matière. Alors c'est un fard au pinceau qui se prélève très mal, donc on va venir finir au doigt et je vais venir juste la poser. Non mais regardez-moi ce fard, à quel point il est beau. Ensuite je reprends un peu les mêmes couleurs et les mêmes pinceaux et on va juste venir fondre ce qu'on a mis avec les autres matières. On va venir fondre les couleurs entre elles pour que ce soit beaucoup plus harmonieux et pas qu'on ait l'impression d'avoir juste mis des couleurs et on les a pas blendées ensemble. C'est pas joli. Donc il faut vraiment prendre le temps de blender, de reprendre les couleurs s'il le faut, si vous avez besoin, et de prendre son temps pour les blender ensemble.
Une fois qu'on en est là, on va venir faire le ras de cils inférieur et pour ça je vais prendre exactement les mêmes couleurs. Je vais prendre d'abord la couleur Saturne et puis après la couleur parallèle. Je vais venir les blender ensemble en bas pour avoir un bel effet fumé. On veut pas un œil de panda mais on veut juste un petit rappel des couleurs en bas. Une fois qu'on en est là, on va venir faire un petit trait d'eyeliner et pour ceci je prends mon eyeliner de chez NYX, le Pink Ink. Je vais venir mettre du crayon marron dans ma muqueuse supérieure, donc c'est celui de chez NYX en teinte light brown. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre du crayon chair dans ma muqueuse inférieure et c'est celui de chez MAC, le NC15. Donc je vais prendre ma palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills et on va venir prendre la couleur électrique de cette palette. Donc je vais venir le prendre au doigt et je vais en rajouter légèrement pour intensifier le vert et ressortir des nacres verts. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais je trouve que ça intensifie le vert. Donc faites pas la même bêtise que moi si vous reproduisez ce make-up-ci. Faites le trait de liner en dernier, c'est juste qu'à la fin je trouvais que c'était un peu terne et pas assez pow. Donc voilà, c'est pas grave, on va venir rattraper le coup, reblender les couleurs ensemble et puis le tour est joué. On va venir faire l'autre œil. Une fois qu'on a fait les deux yeux, on va passer à l'highlighter. J'ai fait exprès de ne pas mettre l'highlighter parce que vous allez comprendre assez rapidement. Donc je vais prendre un highlighter liquide, ça c'est pour le corps mais on peut tout aussi bien le mettre pour le visage. C'est celui de chez Huda Beauty en teinte Luna. Je vais venir en mettre très légèrement sur le dos de ma main. Une petite goutte comme ça. Avec votre doigt, vous allez venir travailler la matière et venir la déposer. Je vais venir prendre un pinceau tout fin, tout précis. Je vais venir en mettre juste en dessous de mon sourcil. Je vais venir en mettre une petite touche en coin interne. Et vous voyez le vert, j'ai fait exprès de ne pas le mettre complètement en coin interne. C'est pour ajouter cette petite touche de lumière. Mais on va venir un peu l'intensifier avec mon highlighter chouchou, le Rodeo Drive de chez Ofra. On va prendre exactement le même pinceau. On va venir intensifier tous les points de lumière qu'on a fait. Une fois qu'on en est là, on va mettre les faux cils. Une fois qu'on a mis les faux cils, et c'est des faux cils de chez Shein, je vous les ai déjà présentés dans une ancienne vidéo, j'avais fait un crash test total de la marque Shein au niveau du make-up. Bref, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai choisi de mettre, alors j'hésite entre deux rouges à lèvres. Déjà on va prendre le crayon rouge de chez Huda Beauty, c'est la teinte Cheerleader. Et au niveau des lèvres, j'hésite à mettre celui de chez By Terry, le rouge extrême, ou alors celui de chez MAC, l'édition limitée X Factor en teinte X Factor Red tout simplement. Il est super beau mais je pense qu'il va être un chouïa clair, j'hésite. Oh, je vais vous montrer le By Terry, ce que ça donne. Voilà. Je sais que la texture elle est plus crémeuse que celle-ci en ce moment mais là c'est une catastrophe. Donc on va partir sur une texture un peu plus crémeuse. C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Habituellement je suis pas trop pour charger les yeux et la bouche, mais là vraiment on est dans l'esprit fête, dans l'esprit de Noël, et quoi de mieux que le vert et le rouge ensemble. Là j'ai un sapin sur le visage, je pouvais pas vous laisser sans une vidéo spéciale Noël, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous refaites ce maquillage ou si vous tentez de le refaire, n'hésitez pas à me taguer en me l'envoyant en MP sur Instagram, ça me ferait chaud au cœur, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner juste en bas. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao!